Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début et la fin de toutes choses, digne Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, tu nous déverses faveur, grâce et bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole qui est au commencement vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 1:17, puisqu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons aborder un nouvel enseignement basé sur la foi. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier. Après cela, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, la foi. Le point qui captive notre attention ce matin, sa définition. Qu'est-ce que la foi? Frères et sœurs en Christ, avant d'aborder cet enseignement, il est question pour nous ce matin de comprendre déjà vers qui nous allons. Nous avions abordé notre enseignement concernant la méditation. Il était question d'aller rencontrer Dieu. Il était question d'aller découvrir, connaître le Dieu trois fois saint, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le créateur du contenant et du contenu. Le Dieu qui a créé toutes choses du premier au septième jour, il s'est reposé. Il était question d'aller le connaître, de développer une relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant que nous allions connaître Dieu, nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole et cette parole que nous avons reçue, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Il est question pour nous maintenant, frères et sœurs en Christ, de recevoir la parole et d'acter la foi. Il est question de cette foi ce matin. Je reçois la parole s'ensémence dans mon cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, elle commence à porter. Et lorsque la parole que je reçois, j'obéis à la parole, il me revient maintenant d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On attend de voir. Il faut acter la foi pour voir cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs en Christ, quand on parle de ferme assurance, il est question de quoi concrètement? De ferme assurance, il est question de comprendre que, frères et sœurs en Christ, il y a une détermination. Il y a non seulement une détermination, frères et sœurs en Christ, cette détermination de voir la chose se réaliser. Oui, frères et sœurs en Christ, il y a une détermination de voir la chose se réaliser. J'acte ma foi ne vacille pas. Je suis rassuré. Oui, frères et sœurs en Christ, la fermeté, c'est la détermination, une assurance. Oui, frères et sœurs, quand on parle d'une assurance, il est question de voir en soi une confiance en soi. On est garanti. Il y a une conviction. Frères et sœurs en Christ, il y a une fiabilité. On est sûr. On va via les fermes assurances, frères et sœurs en Christ. Une assurance, quand on regarde l'assurance, c'est la confiance en soi, frères et sœurs en Christ. C'est la conviction que l'on a. C'est la garantie qu'on, frères et sœurs en Christ, on a cette garantie que la chose va se réaliser. On espère. L'espérance entend quoi? Quand on parle de l'espérance, on attend quelque chose qui va se réaliser. Oui, frères et sœurs en Christ, quelque chose de désiré va se réaliser. On attend qu'elle se réalise. Quand on parle d'une démonstration, oui, frères et sœurs en Christ, la représentation, la chose qui va se réaliser, la preuve, l'illustration. C'est de ça dont il est question. En ces mots, j'apporte une explication à Hébreux, frères et sœurs en Christ 11, 1.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas encore vu. On va acter sa foi pour voir la chose se réaliser, pour voir la chose, la démonstration de la chose. C'est ça la foi. Nous avons lu la parole, nous avons médité la parole, mais il nous revient maintenant à nous d'acter la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous connaissons ce Dieu droit, ce Dieu bon, ce Dieu juste. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis en nous des dons et des talents. Et lorsque nous utilisons ces dons, il y a une démonstration qui se réalise. Il y a une démonstration. C'est ça la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi veut dire quoi en fait? Quand on parle de la foi, frères et sœurs en Christ, c'est de croire que Dieu existe. Dieu existe, frères et sœurs en Christ. Dieu existe. Quand on a foi, on sait que Dieu existe. Oui, c'est un point très important. J'ai foi, je sais que Dieu existe. La foi est l'attitude de l'homme, frères et sœurs en Christ, qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles. L'homme sait que ça va se réaliser. L'homme sait que ces réalisations passeront du spirituel au physique. Oui, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où on a foi, cet homme a foi, que la chose va quitter du spirituel pour se réaliser, pour se manifester dans le physique, il acte sa foi. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi, c'est de croire que Dieu existe. Je crois. Oui, frères et sœurs en Christ, de croire que Dieu existe. La foi. La foi, c'est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Je tiens la parole de Dieu. C'est une ferme assurance. J'ai foi à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette parole de Dieu s'est démontrée. Il a dit le premier jour, il a créé le ciel, la terre, la parole a créé. Voyez-vous? Du premier jour au sixième jour, il a créé sur base de la parole. J'ai foi en cela. J'ai vu cela se réaliser. Le monde existe sur base de la parole. Il a déclaré la chose s'est manifestée. La foi. C'est du moment où Dieu a déclaré la chose s'est manifestée. On le sait. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Oui, frères et sœurs, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ça la foi. J'ai vu la chose se réaliser. J'ai foi en Dieu. Oui, frères et sœurs, la foi est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. L'homme a foi en Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Dans Romains 4, 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est un Dieu fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole, ce qu'il dit se réalise, se manifeste. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous servons un Dieu fidèle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Hébreux 11, 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu lui avait fait la promesse. Elle crut en cette promesse. Et frères et sœurs en Christ, Abraham et Sarah ont donné leur fils Isaac. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Romains 10, 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si nous croyons en Christ, nous ne serons pas confus. Oui, frères et sœurs en Christ, croire ou avoir la foi, oui, frères et sœurs en Christ, c'est adhérer, c'est mettre sa confiance, c'est se confier. Frères et sœurs en Christ, nous utilisons souvent l'expression hébraïque comme dans l'Ancien Testament, se confier, s'appuyer sur, s'attendre à la foi. La foi, frères et sœurs en Christ, une démonstration de celle qu'on voit. Alors, permettez-moi de revenir sur un petit point pour que nous puissions mieux saisir et comprendre. C'est du spirituel ou le physique. C'est ça la foi. La chose doit se démontrer. Alors, quand on parle de la confiance est celle qui a vu la manifestation de la chose. La chose
s'est manifestée, on l'a vu, et à partir de ce moment, il y a la confiance qui naît. Une confiance naît quand on a vu déjà la foi se manifester, et par base de cela, la confiance naît. C'est pour la raison pour laquelle on dit la confiance produit l'engagement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la foi se bâtit au fil des expériences. La confiance se bâtit au fil des expériences. La foi est une certitude. Au fur et à mesure que nous engageons notre foi, frères et sœurs en Christ, elle se démontre. Et lorsqu'elle se démontre, frères et sœurs en Christ, elle nous permet maintenant d'engager notre confiance. Plus la foi se démontre, et alors la confiance aussi, frères et sœurs en Christ, se met en place. C'est la raison pour laquelle on dit la confiance se bâtit au fil des expériences. Comme autre point, la confiance se bâtit sur ce que l'on a déjà vu. Alors que la foi, c'est une démonstration de ce qu'on attend de voir. Voyez-vous, la foi, c'est une ferme assurance. Je base la parole de Dieu, j'acte ma foi. La foi est une ferme assurance de ce que la parole de Dieu dit. Je m'appuie sur la parole, j'acte la foi, il y a démonstration. Au fur et à mesure qu'il y a démonstration, la confiance naît. Voyez-vous, c'est de ça dont il est question. La confiance se bâtit sur ce que l'on a déjà vu. La foi est une démonstration sur ce que l'on attend de se voir produire. Donc la foi passe du spirituel à la chose, passe du spirituel au physique. Là, il y a une démonstration. Par contre, la confiance, frères et sœurs en Christ, se bâtit sur ce que l'on a déjà vu. Poursuivons dans la même lancée. La confiance se bâtit sur un ou plusieurs résultats vécus. La foi est une certitude d'un résultat. On parle d'un verset biblique ou de plusieurs versets bibliques pour que la chose se démontre. C'est ça la foi. Or, la confiance, on a vu plusieurs choses se démontrer. La foi s'est manifestée plusieurs fois et de la confiance en nous. Alors, on a cette ferme assurance, on a cette confiance que la foi là se manifeste. Et puis maintenant, frères et sœurs en Christ, la confiance se produit donc dans notre engagement. Dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, la confiance se bâtit sur un ou des résultats vécus. La foi est une certitude basée sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'acte ma foi sur base de la parole de Dieu. Il y a la démonstration qui se fait. Par contre, la foi, par contre, la confiance, frères et sœurs en Christ, viendra sur la confiance, se bâtir sur un ou plusieurs résultats déjà vécus. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, la foi peut défaillir, mais la confiance n'échoue jamais. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pierre dans Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez-vous, la foi peut défaillir, mais la confiance ne défaillit point. Autre point, la foi est une ferme assurance. L'assurance peut disparaître. Oui, frères et sœurs en Christ, la foi est une ferme assurance. L'assurance peut disparaître. Dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Frères et sœurs en Christ, l'assurance peut être perdue en fonction de l'ampleur des difficultés ou du conflit, mais la confiance ne peut être enlevée. La confiance ne peut être enlevée comme mentionné dans Somme 125.1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, la foi croit en Dieu pour le faire, mais la confiance dit, même s'il ne le fait pas, ma position ne variera. La confiance a vécu plusieurs expériences, plusieurs résultats. La foi doit se démonstration. La foi va se démontrer. Et comme pour
Le verset biblique, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Mes frères et sœurs en Christ, tout recommander à l'Éternel, c'est de lui confier tout, lui faire confiance et croire qu'il peut s'occuper de nous bien mieux que nous-mêmes. Dans Jacques 17:5, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, celui qui se confie à l'Éternel fleurit comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Dans les périodes difficiles, celui qui se confie à l'Éternel est fort spirituellement, non seulement pour lui-même, et également pour son prochain. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous avons la confiance en Dieu, nous sommes comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, dont les feuilles ne tarissent jamais, mais sont toujours verdoyantes. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons recommander notre sort à l'Éternel, mettre en lui notre confiance et qu'il agisse. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante. Vous comprenez cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de temps l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3, il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez comme vous conduit, comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit.
C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, Christ est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour
le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller pour lui afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.